quand on pénètre dans cet état particulier, c'est un état dans lequel on est co-créateur. Nous sommes créateurs de notre réalité. C'est ça qui est fabuleux. Mais je crois pas qu'on comprenne vraiment ça, même quand tu es devant la mer, le soleil, et que tu vois les étoiles en même temps, et que on est tous en train de voler comme ça à tire d'aile, et en même temps on est un seul oiseau. Enfin, c'est une expérience unique. Mais ça. non seulement ça, hier soir, je peux te dire que j'ai mis du mal j'ai pas eu du mal à m'endormir parce que c'était fabuleux. Mais une fois que j'ai éteint les machins, les trucs, je me suis retrouvé chez moi. Je dis mais waouh, c'était vraiment incroyable. Et alors, merci de nous rejoindre et bienvenue sur ABC pour cette nouvelle rencontre avec un visage que vous connaissez, avec une voix que vous connaissez, avec des perceptions que vous connaissez. Évidemment, c'est Bruno Charvet himself dans ce canapé. Salut Bruno. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. Je suis très content de t'accueillir une nouvelle fois. Une nouvelle fois. C'est vrai. On a fait des choses. On a fait des belles choses. Sur cette chaîne et sur ce canapé. Et j'accueille Bruno toujours avec grand plaisir. Et tu remarqueras, Bruno, que j'ai inauguré quelque chose. Ah. C'est que j'ai mis une petite bougie blanche. C'est bien. Voilà, c'est important. Pensons à nos proches qui sont partis. Voilà, c'est important. Alors, vous connaissez bien sûr Bruno Charvet au travers de tout ce qu'il a pu faire, de sa chaîne YouTube, au travers de toutes ses expérimentations. Tu as testé des choses, tu as fait des choses. Pas mal, ouais. Pas mal. Est-ce que tu prends un peu de recul pour regarder ton parcours ? En ce moment, beaucoup. C'est vrai ? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce qu'il y a aussi beaucoup de changements dans ma vie. On va en parler. Active, en tout cas, entre guillemets, publique, mais qui correspondent aussi à des changements intérieurs, bien sûr, parce que ça va toujours ensemble. Et oui, un peu de recul, en se disant déjà que ça a été quasiment 10 ans d'itinérance médiumnique, on va dire, dans les rues. D'ailleurs, quelqu'un m'a appelé médium itinérant. Moi, j'avais envie de dire un peu le médium des rues, parce que c'est comme ça qu'on m'a connu. C'est vrai. C'était extraordinaire. Je me rappelle encore le tout premier jour, avec la moumoute de l'ingénieur son. Madame, monsieur, est-ce que vous voulez un message ? Oui, mais non, on veut pas être filmé, on veut pas ci, on veut pas là, etc. Ouais, parce que c'était ça en fait. L'idée, c'était que tu te baladais dans la rue. Oui, c'était. Et que tu chopais les gens en disant est-ce que vous voulez un message ? Dans le dur, direct. Ouais. Ça vous va ? Ah oui, mais alors la caméra, ils avaient peur, etc. Ouais. Ou alors, ok, je veux bien un message, mais éteignez la caméra. Je dis oui, mais là, ça va pas le faire pour pouvoir. Bon, ça a été les débuts. C'était même un peu décourageant au début, parce que pendant quelques semaines, on était là, bon, voilà. Et puis un beau jour, on a eu une chance folle. On se promène dans un quartier de Paris, et puis on rentre dans une boutique. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était une boutique de chaussures. Et puis cette jeune femme, Mélanie, d'ailleurs, je me souviens ensuite très bien. Et oui, pourquoi pas. Il y avait personne dans le magasin. Et clac, c'est parti. Wow. Et vraiment, ça a décollé tout de suite. Alors pour ceux qui auraient hiberné, sachez qu'évidemment Bruno est médium, à la base. Un peu ça, voilà. Et musicien, artiste aussi. Oui. Puisque je sais qu'on t'a vu plusieurs fois en prestation en piano, voilà, et tu joues très très bien. T'as composé des choses d'ailleurs. J'ai composé des choses. J'ai même un album qui est sorti il y a quelques années avec la complicité de mon ami Franck qui a produit. Exactement. Et puis il y a évidemment les ouvrages. Les ouvrages de Bruno, on les affiche ici, dont un petit dernier qui va à l'heure où on enregistre cette émission sortir. Voilà, exactement. Et qui s'appelle ? Il est sous presse. Qui s'appelle Élevez votre fréquence vibratoire. Ouais. Voilà. Alors ce livre, c'est vraiment un désir de ma part de faire le point par rapport justement à toutes ces années où j'ai travaillé, où j'ai transmis des messages. Parce qu'au fur et à mesure, au départ, c'était des messages des personnes disparues, des personnes qui sont restées dans l'autre monde, que j'appelle les petites âmes. Ça, c'est toujours mon... J'ai jamais trop aimé le mot défunt. J'aime bien les petites âmes, c'est un côté comme ça un petit peu fait clochette, c'est trop mignon. Et puis parce que d'abord ils sont adorables. et puis des guidances qui sont venues petit à petit, c'est-à-dire des messages des guides, des anges gardiens. Et puis tout ça, ça finit par se fondre dans une forme de travail tout à fait, je dirais, singulier, unique, dans lequel je passe à la fois des messages de gens qui sont partis, mais ça prolonge avec une guidance. Non pas pour pour prévoir l'avenir, ni pour le prévenir, mais plutôt pour montrer un peu un cheminement de vie, montrer un petit peu quel est le chemin qui va te mener peut-être à ta réalisation personnelle. Et ce livre-là, notamment Élever votre fréquence vibratoire, c'est un peu la somme de tout ce que j'ai pu comprendre et entendre et percevoir sous la forme d'un programme ou d'un protocole d'accompagnement spirituel. Et je me suis même surpris à m'appeler moi-même coach spirituel maintenant. Alors ça me paraît toujours un peu, j'aime pas faire, ça fait un peu gourou de se dire comme ça, mais
j'ai conscience aussi de ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est de l'accompagnement spirituel. Et ce livre-là, sur élever votre fréquence vibratoire, il part d'un principe simple. Je pense que je ne suis pas le premier ni le dernier à en parler. C'est que notre fréquence vibratoire, c'est-à-dire la façon dont nous vivrons, nous vibrons, Mmh. eh bien, attire les événements et les personnes qui sont en correspondance. Donc, une fréquence élevée, eh bien, elle va attirer à soi plutôt des bonnes choses. Et puis, une Mmh. fréquence qui est pas très haute, ou en tout cas qui tourne un petit peu en rond, ben, elle va amener des répétitions d'histoires. Donc, c'était toute mon idée dans ce livre, c'était un petit peu de compiler Mmh, toute mmh, mon mmh, mmh. expérience depuis une bonne dizaine d'années maintenant en tant que médium sur la chaîne YouTube. Et puis de nombreuses années avant où j'ai Mmh. tâtonné, j'ai cherché, comme tout le monde d'ailleurs, dans ce Mmh. travail. Et je précise vraiment une chose, c'est que je suis très sensible en ce moment à plein de choses de cet ordre-là. C'est-à-dire que on peut avoir tendance, quand on est médium ou quand on est titulaire un peu de quelque chose, comme ça, on a l'impression d'être titulaire. Hein, c'est comme la chaire de Notre-Dame à l'orgue, on a l'impression de dominer les choses. Or, il peut y avoir un orgueil spirituel énorme dans ce métier. Mmh. On les connaît tous, les uns Orgueil et les autres. ou ego, c'est pareil. Ou ego, absolument, un C'est orgueil pareil. spirituel ou un ego qui est très, très fort et qui parfois peut amener à dire des choses ou à dire des choses un peu définitives, des vérités comme ça. Mais qu'est-ce qu'on en sait finalement? Moi, en tant que médium, j'ai envie de te dire que c'est surtout, je vois un petit peu avec ma petite lunette, un petit peu plus peut-être qu'une personne qui n'aurait pas développé ses talents, Mmh. mais on n'en sait pas grand-chose et Mmh. restons humbles pour ça. Enfin, en Ouais. tout cas, c'est aussi ce que j'explique dans ce livre, c'est que si on veut pouvoir avancer, il faut que le mental, c'est-à-dire que l'ego surdimensionné par la souffrance, par plein de choses, bah, cet ego, il a besoin Mmh. de descendre un petit peu pour laisser la place à l'intuition. Bon, alors ce livre, il sort là, Il va sortir à il la va rentrée. sortir à la rentrée. Là, on Absolument. est au mois de juillet à l'heure où on enregistre cette Tout à émission fait. et on va parler de la nouvelle actualité évidemment de Bruno. Mais Bruno, un nouveau message, c'est fini? Alors, Bruno, un nouveau message tel qu'on l'a connu, c'est terminé. La chaîne, elle va fermer. D'ailleurs, Mmh. d'ici le mois de septembre, Mmh. justement, elle sera complètement fermée. Alors, c'est un désir que j'ai eu, c'est vrai, qui est partagé aussi avec l'équipe avec laquelle je travaillais, Mmh. avec laquelle, je précise, je suis resté en excellents termes, et avec laquelle il y a d'autres projets en cours, dont Mmh. celui dont on va parler. Absolument. Mais l'idée, justement, c'est peut-être avoir fait 10 ans de médium itinérant, bah, voilà. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. Alors parce que, soyons très clairs, tu es fatigué de ça? Non, je suis pas fatigué. J'adore transmettre des messages. J'adore rencontrer les gens. Je pourrais jamais me fatiguer de ça, je crois. Mais je dirais le format dans lequel j'ai travaillé m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit peu le dépasser. Alors, je vais continuer à faire des enregistrements. Je vais continuer à faire des vidéos, mais différemment et peut-être plus en profondeur, justement en incluant cet accompagnement spirituel. C'est-à-dire un message seul. Bon, bah, votre grand-mère va bien, elle me donne des détails sur vous. Super, c'est déjà top. Et si en plus, je vous dis votre grand-mère va bien, mais elle est également entourée de guides, et ces guides-là sont en train de vous accompagner sur un chemin de vie dans votre histoire du moment. Et voilà aujourd'hui ce qu'on me dit pour vous. Voilà, oui, bah, effectivement, il y a eu une séparation, il y a peut-être un deuil, il y a peut-être un changement de travail, etc. C'est de pouvoir intégrer l'ensemble de la vie de la personne, toute son histoire, et pas simplement un deuil, ce qui est déjà énorme, bien sûr. C'est de pouvoir l'intégrer de façon holistique, Mmh. complète, dans son histoire, et la replacer, j'ai envie de dire, sur son chemin pour qu'elle puisse ensuite continuer et reprendre sa route. Parce que quand on voit ces photos, quand on te voit en salle comme ça, quand on te voit, alors ça c'est de la médiumnité pure, Oui, hein, de toutes les conférences fait. que tu as pu faire, tu peux pas lâcher ça. Ah non, j'ai pas l'intention. J'ai pas l'intention de le lâcher, c'est encore une fois la façon dont je vais le faire. J'ai très envie de me tourner vers la médiumnité karmique, sur des choses de cet ordre-là, mais sous un angle un petit peu particulier. Et Mmh. bien sûr, j'ai l'impression d'avoir le one-to-one, je continue à l'avoir, mon cabinet, grâce à Dieu, est bien rempli, Ouais, ne donc désemplis pas. j'en Ouais. suis ravi. Ouais. Mais j'ai aussi envie de permettre aux gens de trouver une forme d'autonomie, c'est-à-dire de trouver peut-être leur clé pour peut-être développer cette médiumnité, ou en tout cas le temps d'une soirée, le temps De vivre une expérience. Exactement, de la vivre par eux-mêmes, non Ouais. pas en tant que spectateur, mais en tant que spectateur et acteur. Voilà. Et tu as donc proposé ça. L'IMM. L'IMM. Ça s'appelle IMM, Immersion Méditative Médiumnique. D'où ça sort? Qu'est-ce qui t'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête je ne sais pour pas. proposer une expérience immersive comme ça? D'abord, beaucoup depuis de nombreuses années de demandes. Mais comment fait-on pour faire une Eh oui. expérience comme celle-ci? Le nombre de gens qui ont
Alors, il y a des curiosités, il y a des gens qui ont une curiosité à vouloir faire ci, voilà, tiens, j'ai envie de faire l'expérience de ça, mais une fois. Donc ils ont un peu peur, ils savent pas trop comment ils vont faire. Donc je m'étais dit: «Peut-être que je vais faire des petits ateliers à quelques personnes et puis je Ouais. vais enseigner». Ça s'est jamais présenté, d'abord parce que j'étais toujours en tournée, le cabinet tout le temps bon, j'avais pas le temps. Mmh. Et puis un jour, je me suis un peu posé et puis je me suis dit c'était d'ailleurs au moment de Noël, je me dis: «Mais il y a quelque chose» et alors je peux me permettre parce qu'on est quand même dans le domaine, Bien sûr. j'ai reçu une inspiration. Oui, j'imagine. Et je me suis dit je me suis dit: «C'est pas que moi qui réfléchis là, il y a quelqu'un d'autre qui réfléchit en moi». Et je commence à avoir un petit peu l'habitude de cette dissociation, entre mon mental ou entre ma pensée et celle d'une pensée qui me vient, Mmh. celui d'une pensée qui me vient. Je me dis: «Mais en fait, mais pourquoi ne pas aider des personnes qui sont en vraie demande, soit des personnes qui sont en souffrance, hein, de faire une expérience, soit avec, heu, un être cher qui est parti dans l'autre monde, soit de recevoir une guidance, Mmh. c'est-à-dire de se mettre en lien avec son guide spirituel, soit de recevoir des réponses, tout Mmh. simplement. Mmh. Parce que quand on fait cette expérience d'IMM, moi je l'ai faite, en petit comité, je la fais régulièrement dans des groupes que j'anime mensuellement. Mmh. Donc je me suis rendu compte en faisant des méditations profondes qu'il y avait un protocole qu'on pouvait respecter et appliquant ce protocole, on peut, heu, en étant très prudent, pour rentrer dans cet état, qui est un état modifié de conscience et pour pouvoir, y vivre un moment important et surtout pouvoir en ressortir Mmh. tout à fait safe, c'est-à-dire sans aucun Bien problème, sûr et sans bah, danger. il faut et sans danger, il s'agit de suivre un protocole. Donc je me suis dit, ben, moi-même quand j'étais adolescent, je m'étais amusé à faire un peu le mesmer, endormir des gens, ça marchait très bien sur des planches, les machins avec enfin plein de trucs, un peu ce qu'on voit oui, c'est Mesmer, hein, Mmh. Ouais, c'est ouais, oui, ça. oui. Mais l'hypnose, théâtrale, ça me faisait pas envie du tout et je considère pas que l'IMM est une procédure d'hypnose dans la mesure où les gens ne sont pas endormis. Alors c'est ça qui est important et je pense que c'est là-dessus aussi qu'il faut mettre un point Ouais, et s'arrêter un instant. Qu'est-ce que, l'IMM? Parce que dans les termes, ça veut dire donc immersion méditative, médiumnique. On sait que tu es médium, que tu vas évidemment mettre des gens dans des états modifiés de conscience. Là, évidemment, tout le monde va réagir en disant: «Mais ça existe déjà, on l'a déjà vu, mais est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est ni plus ni moins qu'un voyage en conscience? Est-ce que c'est...» Il faut qu'on arrive à déterminer ça, que tu arrives à nous expliquer quelle est la différence avec tout ce qui se fait. il y a Quand rien tu vois, excuse-moi, mais quand on fait par exemple Frédéric Barbet, ouais, Frédéric Barbet est un hypnothérapeute. absolument. Il fait donc de l'hypnose et lui, il fait un voyage dans le temps pour effectivement revenir en arrière sur des choses qui sont effectivement comment on appelle ça, des vies Tout à antérieures. fait. Donc il a un angle, une spécificité. Qu'est-ce que l'IMM propose? Mais l'IMM propose le fait que je sois moi-même médium et Oui, que, tout à fait humblement et avec l'expérience des tournées, que tu as montré tout à l'heure, quand tu te retrouves devant 300, 500, 800 personnes, clairement. il y a un effet, il y a un égrégore, hein, il y a un égrégore positif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie qui se dégage du groupe. L'idée, c'est que c'est d'utiliser cette énergie Ouais. et si tu veux, en étant médium, je ferai un petit peu l'arc comme l'arc électrique, c'est-à-dire que je vais faire le pont Mmh. entre ce que les gens, enfin entre cette émergence, collective et puis la médiumnité. C'est-à-dire que chacun, a cette capacité, non pas forcément d'être médium, mais en tout cas ce sixième sens, ce Mmh, fameux mmh, sixième mmh, sens. Et c'est donc de s'y connecter les uns les autres, avec, si je puis dire, pour ma part, de jouer un petit peu l'antenne parabolique du médium et qui va, heu, pas exaucer, enfin exaucer dans le sens remonter, donner une ampleur, si tu mmh, veux. Voilà, mmh, ça c'est cet angle-là par lequel je vais passer. mmh. C'est-à-dire en étant moi-même médium, parce que je pourrais être effectivement hypnothérapeute, ce que je ne suis pas, je Oui. le précise bien. Mmh. Je pourrais être, thérapeute tout court, ce que je ne suis pas non plus. Non, c'est vraiment par l'angle de ma médiumnité et je le remarque notamment alors il y a un protocole tout à fait, structuré qui Mmh mh. permet de rentrer dans ces états modifiés de conscience et d'en ressortir. Mais quand je le fais, par exemple, d'ailleurs, je faisais hier soir d'ailleurs un atelier, un de mes ateliers mensuels, qui passe par des moments de prière, de guidance, mais on termine par 3/4 d'heure de méditation guidée justement et on plonge vraiment alors c'est pas au point d'aller contacter ses guides, parce qu'il faut quand même du temps, Mmh. s'installer, hein, il faut quand même, 2 voire 3 heures, dans ce type d'expérience. Mais même en 3/4 d'heure, je le fais en réduit et je vois bien, où vont les gens Ouais. et comment est-ce qu'on peut aussi les intégrer dans un groupe et qu'il y en a pas un qui part, je sais pas où, tout le monde est bien intégré. Donc et c'est et pourquoi? Parce que ma méditation est guidée, non pas simplement parce que je guide les gens, mais parce que je suis guidé pour cette méditation. C'est en ça
que, en tant que médium, j'ai ressenti cette nécessité de proposer cette Donc en fait, tu as fait expérience. une alchimie entre et la méditation, et les états modifiés de Exactement. conscience, et la Et la médiumnité, médiumnité. mais avant tout la médiumnité, parce que c'est ça, entre guillemets, la promesse produit. C'est de se Si dire que vont expérimenter les gens. ils vont expérimenter cet état modifié de conscience avec l'idée que, heu, je reçois dans cette, méditation qui est guidée pour moi et pour les autres, Mmh. je reçois les mots, l'énergie nécessaire, l'état vibratoire nécessaire pour les emmener là. Mmh. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment cet angle-là qui est important, et que j'ai trouvé assez unique parce que de mémoire, je ne les connais pas tous, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de médiums qui, se prêtent à ce type d'expérience. Et je crois qu'au contraire, c'est pour ça que je l'ai appelé une immersion médiumnique, hein. Mmh. Il y a à travers la méditation, une méditation dont je reçois, heu, l'énergie, les termes, l'influx, et ben, je peux la transmettre, au groupe, et ce groupe forme une égrégore. Donc Mmh. imagine que tout ça s'est démultiplié. Or si on se retrouve à 100, 150, 200 ou 250 dans une salle, avec des personnes qui vont être autour, qui vont Mmh. assurer toute Oui, toute toute l'intendance, oui, c'est l'intendance, ça, oui. et que, ben, avec ma voix, avec de la musique, avec un certain voilà, il y a tout un cadre qu'on retrouve certainement dans d'autres, d'autres Protocole. expériences, d'autres Mmh. protocoles, Mmh. mais celui-ci est unique à travers la médiumnité que je vais encore une fois, que je vais que je vais pratiquer un petit peu comme un arc électrique, pour solliciter la Mmh. médiumnité des autres. Alors, ce qui est important aussi, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés Ouais, au fait d'expérimenter des choses, qui ouais. veulent vivre des expériences. Ça, c'en est une, l'IMM. Et tu as beaucoup de gens qui ont envie d'expérimenter, mais qui ont cette réticence parce que ils ont peur, parce qu'il y a une appréhension, parce que c'est l'inconnu, parce qu'ils ne savent pas très très bien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur donner ce côté safe de l'expérience? Il il y a toujours l'effet un peu peur, et fascination, surtout quand Oui, je citais Mesmer tout à l'heure, il y a plein d'autres gens, qui sont moins connus et qui font de l'hypnose comme ça théâtrale, où on se dit: «Mais il y a une perte totale de la conscience». C'est-à-dire qu'en fait, on peut me manipuler, je peux disparaître. Est-ce que je vais pas mourir finalement? mmh, Heu, alors ma réponse, elle est définitivement non, parce que d'abord, il y a pas cet effet d'hypnose où le mesmer, il y a d'ailleurs ça correspond à quelqu'un ça s'appelait le mesmérisme, ou le braidisme, c'était quelque chose au 19e siècle où en fait on annihilait quasiment la conscience de la personne, ou de l'animal, parce qu'on le faisait aussi chez les animaux. Là c'est pas vous me regardez bam bam bam, hein, on mmh, sera pas là-dedans. On mmh. sera vraiment, dans votre liberté personnelle, dans votre liberté, vous choisissez de venir. Vous pouvez avoir un petit peu peur en disant: «Qu'est-ce que» bon, ça c'est un petit peu l'excitation, Mmh, on peut mmh, dire, hein, mmh, c'est mmh. comme, on va Oui, c'est pas plus de l'excitation que de la peur. exactement. Oui, oui, oui. Et le fait de se savoir aussi bien entouré, heu, je peux dire aussi avec l'expérience que j'ai maintenant, je suis pas né de la dernière pluie, on Oui, va oui, et dire, tu maîtrises le pas un sujet, lapin bien de 3 sûr. semaines comme on Bien dit. sûr, bien sûr. Heu, il y a vraiment une conduction qu'on peut faire, on peut Mmh. aller d'un point à un autre, et cette peur, je pense qu'elle est vite, dégagée par le sentiment profond de bien-être. Parce qu'évidemment, même si je les propose aux autres, comme hier soir, je m'endors pas parce que c'est moi qui suis aux commandes, mais je me sens super bien. Mmh. C'est-à-dire que j'ai moi-même cette conscience d'être, dans un état modifié de conscience, en transmettant médiumniquement cette méditation, Mmh. et en même temps, j'ai tout à fait conscience de qui je suis. Donc je veux dire, c'est le pied, hein, et ce pied-là, j'ai bien l'intention de le transmettre aux personnes, Bien tu sûr, bien vois? sûr, bien sûr. Voilà. Donc tu as déjà expérimenté l'IMM en petit Oui, oui, groupe, et je le fais tous les et mois. tu le fais tous les mois. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, pour les 3/4 d'heure, versus 2 heures ou 3 heures quand on est en immersion, méditative, médiumnique, quand on le fera, dans nos soirées, Ouais. dans nos sessions, il y a d'abord un grand sentiment de paix, et puis sans même aller jusqu'à proposer aux personnes qui m'accompagnent dans ce groupe, d'aller contacter des êtres chers, il y a une connexion avec un autre monde. On est à la lisière de l'autre monde, et moi-même, parce que c'est pas pareil d'être médium et de transmettre des messages aux autres, parce il faut quand même être, un peu, savoir gérer, si tu Mmh. veux, les émotions, savoir gérer l'autre aussi dans une séance, et cetera, en one to one. Mais quand on passe comme ça en groupe et que je transmets, cette méditation, je me rends compte à quel point aussi les mots que je donne et l'énergie qui passe sont, imprégnés justement de cette énergie nécessaire pour chacun, et
chacun, non seulement il retrouve une paix intérieure et a le sentiment, à chaque fois, hier soir c'était encore le cas et c'était unanime, on était près de 60 sur le groupe, unanime, cette cet effet du mental toujours, résistant, toujours blablabla, discutant, le mental et l'ego, Bien sûr. eh bien, il est complètement, il est remis à sa place, parce qu'il a sa place, le mental, bien sûr et il y a plein d'images. Il y a des images qui viennent et ces images ne sont pas c'est pas de l'imagination, hein. Mmh. C'est plus ce que disait le philosophe Corbin, par rapport au soufisme, il parlait de l'imaginal et l'imaginal, c'est ce qu'on retrouve entre cette terre et l'autre monde. Il y a Mmh. une espèce d'intermédiaire et c'est Alors ça, c'est cet intermédiaire que déjà ils perçoivent au bout de 45 minutes. alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens te connaissent, Bruno Charvet et connaissent évidemment la médiumnité. Ouais. J'imagine qu'en voulant faire une expérience comme l'IMM, le but aussi, c'est le contact avec le défunt, Ah bah oui, avec les petites âmes, comme tu les dis, petites âmes et les guides. et les guides. Ouais. Ouais. Ça aussi, Ah c'est oui, le c'est mais c'est le but. c'est même le but premier. Mais oui, bien sûr. Parce qu'évidemment, tous les chemins mènent à Rome. Tu disais tout à l'heure qu'il y a Frédéric Barbet qui est un Il y en a excellent, plein, que je connais bien bien, sûr. que j'apprécie beaucoup, un excellent hypnothérapeute et puis d'autres aussi qui sont peut-être moins connus, Mmh. qui font un travail remarquable. Et je pense que comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que je peux apporter? Et qu'est-ce que chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Je suis ni mieux ni moins bien qu'un autre. Il Oui. y a vraiment mon expérience qu'aujourd'hui, non seulement que j'ai envie, mais que je me sens inspiré de partager. Voilà, donc je me dis que si je me sens inspiré, allez, soyons un petit peu d'orgueil quand même. Je me dis que si je me sens inspiré, c'est peut-être que, Oui. peut-être que là-haut, ils ont envie Ouais. qu'il y a quelque chose qui se C'est ce passe. que j'allais dire, tu as dû avoir validation quand même, Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je suis toujours prudent aussi là-dessus parce que sinon après, tu sais, on peut, Ouais, ouais, bien voilà. sûr, bien sûr. Mais effectivement, une Alors on va validation. commencer par, tu vas commencer par 6 dates. Oui. Lyon, Béthune, Metz, Marseille, Rennes et Bordeaux. Ouais. Je vous donne pas toutes les dates parce que c'est un peu fastidieux, donc je vous invite à aller directement cliquer sur les liens en dessous de cette vidéo et vous aurez bien entendu les liens qui vous permettront de réserver. Il faut prévoir quoi? 3-4 heures? 4 heures? 3 bonnes heures, 3 bonnes on va heures. dire, parce Ouais. que il faut de la préparation, Mmh. les gens arrivent, se préparent, s'installent, etc. Mmh. On a facilement 1h30, 2 heures d'immersion, et puis après on ressort, hein. Et la sortie est aussi importante que l'entrée. Mmh. Voilà. Et puis le temps aussi de commentaires, d'échanger, de se voir. Voilà, on Mmh. passe vraiment un temps ensemble. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on fait pas ça le soir. J'ai choisi de le faire l'après-midi, donc on fera ça à 15h. OK. Donc il faut compter 15h, 18h. Donc vous venez un peu avant, vous savez Mmh. que vous repartez après. Mmh. Vous avez une belle après-midi de samedi ou de dimanche, parce que ça, a priori, ce sera prévu pour les week-ends. Pour les week-ends. Donc Comme ça, tout le monde Ouais. peut être tranquille. c'est une belle sortie, si je Ouais. puis dire, dans tous les sens du terme. Exactement, oui. Ça peut être une sortie du corps. Ça peut être effectivement, sorti pour du corps, certains. etc. Là, alors, le fait de l'avoir pré-testé, j'ai envie de dire, dans ces petits groupes, Ouais. donc au-delà de cet apaisement que les gens ressentent, de cette paix intérieure, est-ce qu'il y a d'autres Oui. événements qui Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y qui se a, présentent? il y a cette, alors, ne serait-ce que pour parler d'hier soir, en plus on était un petit peu en retard, on avait fait une longue, parce qu'il y a des intentions de prière dans ce groupe également, il y a plein de belles choses. Je précise aussi que, il y a toute une énergie de prière qui Mmh. est avant et après, hein, et pendant, pour que tout ce moment-là soit protégé et soit Oui, le plus élevé possible, parce qu'il hein. faut quand même bien préciser que tu as une équipe qui te permet Ah oui, effectivement de je serais pas travailler tout seul, oui, oui. autour de ça, même sur la conception du protocole Absolument. et sur la manière dont on fait les choses. Enfin, tout est Alors, bien cadré. pour le hein, on est coup, dans d'accord. dans la conception du protocole, il y a l'intervention d'hypnothérapeutes, Hypnothérapeute, bien sûr. de personnes qui sont spécialisées enfin, plein de personnes qui sont, enfin pas plein, il y a 2 personnes notamment, Oui. et qui sont spécialisées dans les états modifiés de conscience, mais sur un plan plus scientifique, Médical hein, même. médical, Mmh. parce que le but du jeu aussi n'est pas simplement de faire l'expérience, ce qui est déjà énorme, c'est pour voir aussi quels sont les résultats. Alors on va pas faire forcément que des statistiques, Mmh. mais c'est de voir aussi qu'est-ce que ça touche par rapport à d'autres expériences ou d'autres expérienceurs dans ce Mmh. domaine-là. Mmh. On sait qu'il y a un grand monsieur comme Mario de Beauregard ou d'autres, hein, qui Mmh. sont ou au Canada ou en France ou ailleurs, ou en Italie, en Belgique, qui font un travail, et j'aimerais beaucoup, ce serait Mmh. en tout cas un grand désir de ma part, de pouvoir confronter mes résultats avec Bien sûr. d'autres résultats pour Bien pouvoir sûr. abonder, parce qu'on va tous dans une recherche
hein, dans une quête, on ne sait pas trop où on va, mais en tout cas, Mmh. on y va. Alors, donc pour revenir à ces expériences Oui. en petits groupes, donc tu disais cet Alors, état de plénitude, on arrive à de cet état de bien-être. plénitude et l'image que j'ai eue hier, c'était vraiment, à la fois, on s'est tous ressentis comme un oiseau, voilà, comme une colombe, comme un oiseau, donc là, cette légèreté-là et on était tous des oiseaux, c'était mais vraiment des colombes, hein. C'est vraiment l'image qui me revient en souvenir, en mémoire et en même temps, le fait d'être tous, on était tous chacun une colombe Mmh. et étonnamment, on était tous la En même colombe. temps. Mmh. Donc il y avait à la fois cette unité de chacun et cette unification en un seul endroit, en un seul lieu, voilà. Ça, c'est déjà quelque chose de très fort. C'est un ressenti d'unité. Mmh. Waouh! Hier soir, c'était particulièrement puissant. Les gens ils arrivaient du mal à dire: Mmh. «Bon, bah, bonne soirée, à bientôt, au mois prochain», et cetera. Et puis la deuxième chose, c'est que, c'est la j'ai envie de dire ça, c'est la double vision, mais c'est pas la double vision telle on en parle par rapport à la voyance ou, comme souvent on parle de la double vision, double vue, hein. La double vision, c'est autre chose là que j'ai eu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la colombe et puis il y a, s'est présentée une mer, mais absolument calme avec le soleil, mais bon, c'était ça aussi incroyable. Comment est-ce qu'on peut être à la fois tu peux voir les étoiles, voir à la fois la mer et le soleil qui est en train de se coucher ou de se lever, parce qu'il était à mi-horizon. Comment est-ce que tu peux en général, si tu vois le soleil, tu vois pas les étoiles. Donc il y avait un truc qui était juste incroyable et c'est se manifesté, tout le monde a dit la même C'est chose. ce que j'allais dire, c'est que Tout le tout monde le a dit monde la vit même ce chose. ça. Alors les Exactement. gens vont peut-être dire aussi, est-ce que ça n'est pas ton protocole qui effectivement guide d'une certaine manière pour percevoir ça et Je pour ressentir je ça? l'assume totalement dans la OK. mesure où justement, ce qui m'est venu spontanément, c'est de se retrouver devant la mer, une Mmh. mer, absolument, D'huile? d'huile, Mmh. avec ce soleil, mais et on est resté, je pense, 10 minutes avec la musique. J'ai dit: «Beh, voilà, restons quelques instants». Ben, les quelques instants sont restés 10 minutes dans un espace-temps suspendu, Mmh. où à la fois tu voyais donc oui, j'ai suggéré spontanément, parce que je n'avais pas préparé mon coup, hein, quand j'ai Mmh. parlé d'un oiseau et ça, tout de suite, ça s'est fait. Alors c'est comme si tout apparaissait et on se rend compte d'une chose extraordinaire, c'est pour ça que je parlais de l'imaginal tout à l'heure, c'est qu'à la fois dans cette quand on pénètre dans cet état particulier, c'est un état dans lequel on est co-créateur. Mmh. Nous sommes créateurs de notre réalité. C'est ça qui est fabuleux. Mais je crois pas qu'on comprenne vraiment ça, même quand tu es devant la mer, le soleil et que tu vois les étoiles en même temps, C'est vrai. et que on est tous en train de voler comme ça à tire-d'aile et en même temps on est un seul oiseau. Enfin, c'est une expérience unique Mais ça. non seulement Et ça hier et soir, les je peux te dire que j'ai mis du mal j'ai pas eu du mal à m'endormir parce que c'était fabuleux, mais une fois que j'ai éteint les ouais. machins, les trucs, je me suis retrouvé chez moi, je dis: «Mais waouh!» C'était vraiment incroyable Et alors hier ce qui soir. doit être fascinant évidemment, c'est que quand les gens te racontent ça à l'issue de l'expérience et ils doivent se regarder entre eux Ah en bah disant: «Mais oui, moi j'ai vécu ça mais aussi, moi j'ai toi vécu ça aussi tu as eu aussi, moi ça aussi». Ah oui, et oui, tu as c'est vu à ça. côté il y avait Ouais, ci et ouais, là et donc bien sûr, c'était bien fabuleux. sûr, Pendant bien un sûr. quart d'heure, on en a débriefé. Les contacts défunts, Ouais. il y a eu? Alors hier soir, non, parce que encore une fois, c'est 3/4 d'heure. OK. Donc et puis dans l'atelier que j'anime, mensuel, les contacts défunts, je les transmets en début de séance. Je fais des contacts pour quelques-uns, OK, OK. voilà, sur, 60-70 personnes. Je vais passer quelques messages. Il y aura une guidance collective pour tous. Ensuite, il y a des intentions de prière, puis on arrive à la méditation. Donc pour ce qui est de l'IMM, les contacts défunts, ils viennent enfin, je vais te dire, on était à la limite hier. Ouais. Je sentais bien que moi ça je me suis dit: «Bah, non, là, sinon je vais les garder encore 2 heures, il va être minuit ou 1 heure du matin». Donc Mmh. c'était à moi de revenir, on se retranche, on remonte à la surface, et puis ce que j'ai oublié aussi hier, c'est qu'il y a un truc incroyable, c'est que c'est pas simplement qu'on voit la mer, mais on devient la mer. C'est pas que tu la vois, c'est que tu la vois et que tu deviens la mer. C'est ce que les bouddhistes appellent d'ailleurs, hein, la méditation en pleine conscience. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un tel état de profondeur que tout ce qu'ils voient, si tu vois cette tasse ou si tu vois cette table, c'est une tasse et une table, mais tu es la table et tu es Mmh. cette tasse. Et cet état modifié de conscience, on te permet de passer dans dans cet accès-là, c'est-à-dire, dans un accès où tout ce que tu touches, tout ce que tu vis est. Et c'est pas différent de toi. Marc reste Marc, mais Marc et Bruno sont comme ici, Mmh, mmh mh. c'est la même chose. Parce qu'il y a une force plus grande qui nous habite et c'est dans ce cadre-là, dans cet état-là,
que les petites âmes ou les guides se manifestent. Et c'est là où c'est intéressant parce que ce protocole d'IMM, moi je trouve où il y a une vraie valeur ajoutée, c'est que il t'est dicté. Ah oui, C'est-à-dire que c'est une guidance que tu reçois et que tu propages à exactement. l'ensemble de la salle. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ça, c'est le groupe mensuel que j'anime, mais beaucoup de mes séances aujourd'hui se font dans des programmes d'accompagnement qui se déroulent sur plusieurs mois, Mmh. où j'accompagne avec des guidances, des messages, des petites âmes, etc. Et dans ce protocole, il y a des moments enfin, c'est pas des moments, il y a des dates qui sont prévues avec avec les personnes que j'accompagne, au cours desquelles on aura 1 heure de méditation. Et alors là, ça devient très intéressant. Alors c'est en one-to-one. Mmh, mmh, mmh. Donc pour te dire que je vois à peu près ce que ça peut faire pour 200 personnes ou 150 Ouais. personnes. Avec l'égrégore dont tu parlais tout à l'heure. Quand ça évidemment. passe avec une personne en one-to-one à mon cabinet, on voit déjà que les gens vont très loin. Ouais. Hein. Quand on se voit déjà à 50 ou 60, j'imagine bien à 150 ce que ça peut faire. Ouais. Alors évidemment, tu l'as très justement dit, on ne fonctionne pas de la même façon avec 150 personnes qu'avec 50 ou avec une. Mmh, mmh. Donc le staff, il est là, Bien sûr. d'ailleurs il est à fond Oui. Et il est sécure. et il est sécure. Et il est Voilà. sécure, évidemment. Je rappelle les dates, hein, Lyon, Béthune, Metz, Marseille, Rennes et Bordeaux, dans des salles que tu connais si bien. Oui, Pour les avoir. écumé Ouh là là. depuis Et 5 ou 6 ans, je bien sais sûr. plus. Et le public qui connaît ces salles, puisque Ouais. pour y être venu. D'ailleurs, je crois qu'il y a une des salles où. Je crois que la production m'avait dit que Marseille, hein, Ouais. c'est une des salles où on t'attend beaucoup. Hein. Oui, beaucoup Marseille, le Nord, beaucoup Béthune, Ouais. on est très, très attendus, un peu tout le monde. C'est vrai que ce sont des salles où Ouais. on est bien attendus. Mais Marseille, oui, particulièrement, Ouais. c'est vrai. Alors, on a bien compris aussi que tu t'es bien préparé, que tu l'expérimentes déjà à une autre échelle. Ça, Et depuis un petit moment. et depuis un petit moment Ouais. aussi. Alors, évidemment, il y a toujours des mauvaises langues à droite à gauche. Bruno, il joue l'hypno. On va y avoir droit. C'est joli d'ailleurs. Oui, Bruno en plus, l'hypno. Bruno l'hypno. Allez, Touloulou. nouvelle chaîne YouTube. Bruno l'hypno. Non, mais tu vas avoir droit à ce Bien genre de sûr, commentaires. bien sûr. Et même chose, on va dire, mais quelle légitimité a Bruno que de mettre des gens en état modifié de conscience parce que, par définition, un état modifié de conscience, c'est perturbant, il peut y avoir des gens épileptiques, il peut y avoir des gens ceci. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Mon Dieu, qu'on soit expérimenté ou pas. Alors évidemment, si on était complètement inexpérimenté, si je démarrais, si j'étais De zéro. la jeune pousse Ah oui. et que je me disais tiens, allez, on va endormir, d'ailleurs ce qui n'est pas mon cas, on va endormir 200 personnes, parce qu'il ne s'agit pas d'endormir les gens, en aucune façon. Là, effectivement, je pense qu'on pourrait se poser des questions. Là, il y a quand même 10 ans de pratique de salle, Oui. Il y a une bonne quinzaine d'années de médiumnité, voilà, Oui. un bon millier de personnes un bon millier de personnes, plusieurs milliers même, qui sont passés par mon cabinet. Donc, il y a un peu de bouteille. Ouais. Et puis, je précise une chose, c'est que il y a un protocole qui est validé, qui est même déposé aujourd'hui, hein, par notamment un hypnothérapeute qui est spécialiste des états modifiés de conscience. Je précise en milieu hospitalier, hein, donc c'est pas juste comme ça pour s'amuser entre la poire et le dessert. Donc, pour moi, c'est une chose que je prends très au sérieux, bien sûr. Donc, Bruno l'hypno, pourquoi pas? Si ça fait venir des gens et que ils trouvent cette expérience nourrissante, eh ben allons-y. Moi, de toute façon, on est toujours prêt quand on se met un petit peu en avant. Bah, on sait qu'on va se faire un peu défoncer par droite à gauche. Bien sûr. Voilà. Et puis encore une fois, personne n'a inventé ni l'hypnose, ni Non. les états modifiés de conscience, ni toutes ces choses-là. Hein, on est bien d'accord. Ça a été médiatisé. Certains par l'ont médiatisé. Et tant mieux, c'est très super. bien, et c'est très bien comme ça. Voilà. Mais personne ne peut s'approprier Absolument pas. cette thématique, cet angle et cette façon de faire. Absolument. Voilà, et on a bien compris ta spécificité. Et alors tu disais, c'est pas un truc qui se fait entre la poire et le dessert, mais ça veut dire que les gens, c'est pas une expérience à vivre comme ça à la légère entre la poire et le dessert? C'était une expérience qui se prépare. D'abord parce que quelque temps avant, voilà, si vous venez, je sais pas, à Marseille, à Lyon, à Béthune, à Rennes ou Bordeaux, enfin l'une des 6 premières dates en tout cas, on va pas vous dire d'arriver comme ça, comme une fleur, en disant bah tiens, j'ai bien mangé à midi, c'était cool, je vais aller voir Bruno, on va faire une immersion. L'idée c'est quand même de se préparer, c'est-à-dire que avant, quelques jours avant, ce que je propose d'ailleurs déjà dans les séances individuelles ou dans les séances d'ateliers mensuels, c'est de se préparer. Mentalement, c'est-à-dire qu'on essaye la veille, les quelques jours avant, de pas passer son temps accro sur son téléphone portable,
on essaye de déconnecter un petit peu, on pourrait dire de sacraliser ce moment Mmh. un peu, hein, c'est-à-dire de De lui donner s'alléger aussi un peu. exactement, Ouais. de pas, Mmh. s'alléger d'ailleurs même, pas manger comme un chancre le Mmh, vendredi mmh, soir ou mmh, le mmh. samedi soir si vous venez le dimanche. Mmh. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est l'idée d'être bien. Mmh. C'est l'idée d'être bien, voilà, Mmh. d'arriver pas ceci, pas cela. Je précise qu'il y a des gens qui peuvent, ça n'interdit pas, des gens qui, parfois ont du mal à marcher, qui sont pas, ont des personnes qui ont des problèmes de santé, des problèmes personnels, et cetera, peuvent tout à fait venir à ce Bien sûr, type bien sûr, d'expérience. bien sûr. Je ne promets rien derrière, on promet pas de guérison, pas certainement pas, ni de réparation absolue. Non, c'est une expérience qu'on vit. Si derrière, il y a des témoignages qui disent: «J'ai été ceci, j'ai été cela», bah, waouh, super et Mmh, ça, on mmh va le mh. compiler. Mmh. Parce qu'en effet, on peut peut-être se rendre compte qu'il y a un effet, non pas simplement d'un état modifié de conscience provoqué, mais parce qu'il y a un effet de l'esprit sur le corps. Fabuleux. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il est bon de se préparer Mmh. quelques jours avant. On va éviter de se trop s'alourdir. On peut aussi se mettre un tout petit peu en retrait, prévenir ses proches en disant: «Bon, voilà, je fais une expérience samedi avec Bruno, Mmh. heu, soyez sympas, les enfants, vous faites un peu de» Mmh mh. voilà et puis ou sinon je me mets un petit peu en retrait. Je peux aussi méditer et de toute façon, il y a tout un petit protocole. Mmh. Il y en a pas pour 10 pages, hein, je vous Mmh. rassure, c'est très simple, mais un petit protocole qui vous permet de vous mettre en état. Petite prière, méditation, même si vous n'avez pas l'habitude, hein. Mmh. Il y a des gens qui ne sont pas du tout méditants, qui ne sont pas priants, peuvent très bien le faire. On voit bien dans notre groupe, on a même, nommé on a créé une prière du groupe et chacun peut la réciter, Et à qu'on sa tr à et qu'on trouve alors cette prière, elle est elle est perso spécifique au groupe. OK, d'accord, elle est Mais on en spécifique au fera une groupe. pour Ah l'IMM et ouais, elle sera, bien pour tout le sûr, monde. Non mais bien je sûr, plaisante, bien sûr, on pourra bien la sûr. trouver Ouais. sur les réseaux sociaux. Alors, je rappelle encore une fois, ces 3 mots qui sont essentiels. IMM, c'est immersion méditative médiumnique. C'était volontaire de ne pas mettre le mot hypnose dedans? À double titre, d'abord parce que ce n'est pas de l'hypnose et deuxièmement parce que le mot médiumnique et la méditation, c'était pour moi 2 mots absolument C'est indispensables. toi. Exactement et l'immersion, mon Dieu, alors c'est peut-être très à la mode de parler d'expérience immersive, mais pour moi, on aurait pu appeler ça un voyage aussi, Mmh. hein, ou une épopée, je sais pas, ou il y a un autre mot que j'aimais beaucoup, mais voilà, IMM, c'est Mmh. moi. Mmh. C'est joliment dit. Écoute, moi je trouve que en tout cas, c'est à vivre, c'est à tester, hein. On verra ensuite, les résultats. Je suis content de Absolument. voir qu'en petit groupe, les choses ont déjà, considérablement Ah oui, avancé, oui, 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 oui. évolué et se sont précisées puisqu'il y a effectivement pas mal de jolis retours. Je vous remets, les dates, ici, hein, Lyon, Béthune, Metz, Marseille, Rennes et Bordeaux. Est-ce que tu as une appréhension? Le trac, oui, mais je l'ai toujours. Je l'ai encore aujourd'hui, 15 ans après mes débuts, officiels, on va dire, en tant que médium. Chaque fois que je monte sur scène, pour les conférences médiumniques, lors des tournées, chaque fois qu'une personne, vient à mon cabinet ou que je toc toc ou qu'on toujours un petit peu de trac Mmh. mais j'aime bien, ça me va. Ça me met en situation. Je me dis: «Si tu y vas comme ça un peu les doigts dans le nez, c'est jamais très bon». Mais je le cultive, hein, ce petit trac-là Oui, que oui, j'ai. bien sûr, c'est une excitation. Exactement. C'est une Une excitation, mise en condition en une tout mise cas, en ouais. condition, une excitation. Donc autour de la vidéo ici, les liens pour que vous puissiez, réserver bien entendu. Le nouveau site de Bruno, parce que, maintenant directement alors j'ai pas le nom exact de C'est c'est l'univers de Bruno. C'est marqué, univers-bruno.com, c'est juste c'est marqué l'univers dessus, hein. Bruno. Alors il est quasiment terminé, mais il y a encore pas mal, il y a des Des petites petites choses encore à évolutions. voilà. Mais enfin, en tout cas, on trouve l'essentiel, notamment pour l'IMM, les podcasts, les rendez-vous privés, les ateliers de guidance, oui, tout ça, bah, oui, c'est bien, Alors les il est podcasts bien sont là. récent. Voilà. Alors un mot qui sont, c'est quoi? C'est ce Alors les principe de podcasts, en podcast? fait, l'idée, pareil, c'était de non plus passer que des messages, uniquement pour s'arrêter, mamie va bien, papa va tout va bien. Encore une fois, j'adore ça Oui. et les gens, ça leur fait du bien et c'est d'être allé au-delà aussi. Quelle est la problématique aujourd'hui? Alors maman est partie il y a 10 ans, depuis 10 ans, voilà ce que je vis et aujourd'hui, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais? Mmh mh. Donc le message dans ces podcasts, je transmets quelques messages, mais surtout une guidance en disant: «Bah, voilà» et on peut relier aussi les différents éléments de votre vie en disant: «Bah, ce que vous avez vécu à telle époque,
prend effet aujourd'hui, c'est-à-dire il y a encore des effets de ce que vous avez vécu, en bien ou en moins bien, et toujours l'idée étant dans ces podcasts, et comme dans tout mon travail d'accompagnant ou de coach spirituel, c'est de faire bien comprendre aux gens que ce qu'ils vivent, enfin, qu'ils ne sont pas victimes de leur histoire, ils ne sont pas, enfin, leur vie, c'est pas forcément leur histoire. Les gens, c'est normal, on a tous été éduqués comme ça. Mon histoire, ma vie, mon chien, ma femme, mon boulot, ma voiture, mon permis de conduire pour certains. J'ai rien dit, Je hein. sais pas de qui tu parles. Moi non plus. Je ne sais pas. Mais le moi, mon. J'ai perdu mon permis de conduire. Oh non, mais c'est pas Voilà, vrai. j'ai perdu mon Bon, je le permis de savais, conduire. hein, c'est pas de la médiumnité, là, Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Ça va revenir. Euh, Je te dis. on va y arriver. Tu Terrible. vas y arriver, j'en suis C'est sûr. terrible, c'est terrible, c'est terrible. Si tu peux faire, si tu peux éventuellement Ouais, solliciter on va 2-3 demander instances. Pourtant, on a le téléphone Céleste avec le numéro direct Oh, avec les instances c'est Céleste génial, là. Tu voilà. sais quoi? Donc il peut sonner à tout moment. Qui tu est sais ça. Céleste d'ailleurs? Donc voilà, il y a cette idée que de permettre aux gens de comprendre qu'ils ne sont pas leur histoire. C'est ça. pas parce que j'ai vécu ceci, cela, aussi difficile que c'est pu être. C'est ce que je vis aujourd'hui, est au présent, c'est-à-dire quelle est ma capacité aujourd'hui, comment peut-on solliciter les guides pour vivre au présent et vivre sa vie complètement nouvellement. Hein. Chaque instant est nouveau. D'où le nom de coaching en fait. Hein. D'où le nom de coaching C'est spirituel. un accompagnement au coaching, Exactement. même si le mot coach est un peu galvaudé quand même. Oui, mais alors accompagnant, ça faisait un petit peu religieux, donc je ne savais pas trop quoi choisir. Coach. Mais l'idée est que rejoindre la guidance et le développement personnel ou la médiumnité de développement personnel, ça fait un très bon mariage parce que on se rend compte à quel point les guides, moi c'est ce qui m'a été révélé, en tout cas depuis quelques années maintenant, font tout ce qu'il faut, si je puis dire, pour provoquer en nous l'éveil spirituel. D'ailleurs, l'IMM peut être aussi une occasion d'éveil spirituel. Alors ça, c'est juste génial. Ça s'appelle le Graal. Hein. C'est le Graal. Eh ben écoutez, allons-y. C'est le Graal quand même, parce qu'effectivement, il y a des gens... on va voir de quelle manière, effectivement, les gens vont vivre l'expérience, mais il y a souvent un avant et un après. Une expérience comme celle-ci. Oui. Surtout, alors, quand il y a le one-to-one en cabinet, c'est une chose, mais l'égrégore du groupe, incontestablement, joue. Ouais. Et ce qui me ferait très envie, mais ça, on va le voir, puisqu'aujourd'hui, je le fais à l'échelle du groupe à 50 personnes ou 60 personnes. Ça augmente régulièrement, mais c'est de garder le contact aussi avec les personnes que je vais accompagner pendant ces soirées ou pendant ces après-midi. Alors qu'il y en ait 100 ou 200 ou 300, c'est pas grave, hein, il y a des groupes aujourd'hui qu'on peut former. Donc j'aime bien l'idée qu'on lâche pas les gens dans la nature. Ouais, il y a un après. Il y a un après, et puis qu'il y a aussi il peut y avoir aussi une forme de hotline en disant voilà, j'ai besoin d'exprimer ce que j'ai ressenti. Alors ça pourra se jouer par rapport sur mes réseaux sociaux, en faisant intervenir des gens qui ont fait ces expériences-là, qui témoignent, qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce qui n'a pas été bon aussi pour eux. C'est-à-dire, je m'attendais plus à ça et ça n'a pas été ceci. Ça peut être aussi le cas. Vraiment, encore une fois, c'est de faire l'expérience des choses. Hein. Je crois beaucoup à l'expérience. Je dis souvent, j'y crois pas à ceci ou cela. Ouais, mais croire ou pas croire, ça dépend de nos humeurs, ça dépend de nos histoires, ça dépend de notre vie, justement. Or, il y a nos croyances et puis il y a ce qui est. Et ce qui est, c'est ça qui doit rester. Et c'est ça que j'ai envie qu'on puisse partager tous ensemble. Alors, pour vous mettre dans le bain, je voudrais vous montrer cette image. Voilà. Alors, il y a tout, hein. Il y a l'éclairage qui va bien. On s'imagine bien dans cette situation, dans des salles extrêmement confortables et avec des gens qui vont faire cette expérience. En toute simplicité, en toute humilité, voilà. et dans un partage et l'égrégore du groupe qui permet justement de vivre des émotions. Exactement. Parce qu'il va y en avoir. Oui, alors déjà qu'il y en a dans les soirées médiumniques, elles sont particulièrement fortes et puissantes. Des histoires des gens qui ne se connaissent pas se retrouvent dans une soirée et des thèmes communs à une soirée qui ne seront pas à la soirée suivante. C'est vrai. Donc on se dit que là, les guides vont se faire plaisir. L'IMM, immersion méditative, médiumnique, avec Bruno Charvet. C'est une nouvelle aventure qui démarre pour Bruno. À Lyon, Béthune, Marseille, Rennes, Metz et Bordeaux dans un premier temps. Les liens pour réserver, parce que les places sont limitées, comme toujours. C'est maintenant. Et puis, moi, j'attends de voir ça. J'attends de connaître les retours.
hein, des gens, de voir un petit peu de quelle manière ça va être vécu. Il y a bien une date où tu viendras te faufiler peut-être? Bien sûr, je vais venir, bien sûr, je vais venir. Tu es invité, hein, C'est vrai? ah bah, Je écoute, t'en quand même, remercie voilà. infiniment, ça me touche profondément. Et en tout cas, je pense d'ailleurs qu'on pourra aussi proposer, puisque ça me donne des idées là comme ça, tu sais, peut-être faire une émission en live pour avoir Tout des à fait, retours, absolument. tu vois? Pour que les gens viennent nous dire: «Bah, voilà, vous avez vécu, ces 6 premières dates, faisons un bilan, et travaillons ensemble pour voir comment Ah est-ce ouais, qu'on peut les choses absolument. peuvent, s'améliorer». Je rappelle également, les ouvrages de Bruno, ils sont ici. Le petit dernier qui va sortir avec, justement, la manière d'élever votre fréquence vibratoire. Ça sort, chez Larousse, c'est bon? Ça sort chez Larousse, J'ai eu peur. absolument. Je me suis dit: «Oh, je vais peut-être dire une bêtise». Non, non, c'est bon, C'est avec bien les Larousse. protocoles pour transformer son énergie au mieux. Alors, si ça sort chez Larousse, ça va sortir avant les dates de l'IMM? Ça va sortir, avant la de non, ça va sortir à peu près en même temps. À peu près en même Quasiment temps. en même temps. Donc l'idée, c'est que et ces protocoles peuvent Ah oui. permettre Ah oui, ah oui, oui, oui. d'aider aussi Plus à plus ce qu'aider, voyage, oui. de l'IMM. Absolument. Ouais. C'est le but du jeu, oui. C'est rigolo de revoir, Toutes ces les toutes ces toutes ces années aussi parce que ça représente alors l'oracle de l'éveil de l'âme, c'est plus récent, mais les thérapeutes du ciel, ouais, qui a déjà, quelques années maintenant. Ça m'émeut de voir ça parce que, c'est pas tellement mon parcours, parce que bon, quoique moi j'en suis heureux, parce que je suis très heureux du parcours qui m'a été donné de vivre et là. tu peux en être fier. Mais c'est aussi, la qualité des rencontres. Mmh. Voilà, dans tout ça là, tout ce que je raconte dans ces livres, Mmh. c'est aussi les rencontres. C'est je crois que ce qui me paraît essentiel. En tout cas, merci. Merci pour, l'être que tu es. Merci pour, le courage que tu as aussi, des prises de risques, que Oui, un petit peu, oui. hein? Tu en as eu quelques-unes des prises de risques J'en quand ai eu, même! oui, 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 il y a eu, Voilà. il y a eu, il y a Il y eu. a eu, bien entendu. Bon, Mais, on se transforme. mais moi, je vais vous dire pourquoi j'aime Bruno. Je vais vous le dire sincèrement, parce que j'ai eu, une expérience, alors pas directement avec toi, mais une personne qui m'est très proche et qui compte beaucoup pour moi, a eu l'occasion d'échanger avec Bruno. C'était juste un échange en visio, lors d'une consultation Ah oui. et tu as considérablement bouleversé sa vie. Et voilà, ça je trouve que, on pourra toujours épiloguer, on pourra toujours, trouver, 1000 arguments et il y a des choses qui marquent et qui touchent profondément c'est la raison pour laquelle j'estime que Bruno a toute sa place sur cette chaîne et que cette expérience est à vivre. En tout cas, chacun la vivra à sa manière, dans les meilleures conditions, parce qu'on l'a bien compris, tout est parfaitement bien cadré et c'est safe comme on dit, donc Absolument. vivez ça et qu'il y a pas de, il y a pas de voilà, d'histoire de polémique ou de choses comme ça à créer. Personne n'a rien inventé. On y va avec tout notre cœur. Exactement. Voilà. Et cette dimension, immersive, médiumnique et méditative est à vivre, et on sera content de partager, tout cela. Merci mon cher Bruno. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci Marc. On va s'envoyer une petite salade César vite fait. Allez, Et parfait. puis, et on se retrouve très vite. Merci, vous commentez avec bienveillance, comme toujours, vous partagez. Et n'oubliez pas les liens autour de cette vidéo pour vivre l'IMM intensément, avec les dates et les villes dont on vient d'évoquer le nom. Et on se retrouve quant à nous très très vite pour une prochaine rencontre. Prenez soin de vous, salut.